Non, mais ça a déjà commencé. Hein. Elle a déjà fait commencer, je crois. Oui, effectivement, ils enregistrent déjà. Et ils ont déjà fait. C'est bien ça, c'est en action. Merci. Et... Ah oui, tu regardes, tu vois le enregistré là, le en rouge. Il faut toujours que ce soit rouge comme ça. Si ça s'arrête, c'est qu'il y a un problème sur. Du coup, tu nous dis. D'accord. D'accord, je te remercie. Et... Bah, c'est déjà commencé, Lorena. C'est le 1. C'est moi, il a dit. Okay. Bonsoir, vous êtes de nouveau en direct de H Galerie qui célèbre le 29 février. Donc nous allons assister à une performance du collectif Nao, fondé en 1917. En 2017, oh là là, je suis fatiguée. En 2017, ce serait pas mal 1917. Vous êtes bien conservé pour votre âge. En 2017, par Alexis Denuy, en collaboration avec Catherine Poulain. Ils ont participé à plusieurs expositions collectives, ils font beaucoup de performances. Organiser les expositions collectives, ils font aussi beaucoup de performances. Et donc ce soir, c'est un peu la surprise, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont réservé. Je leur passe le micro. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être là. C'est une galerie qui privilégie beaucoup les concepts. Enfin, il y a vraiment plusieurs concepts qui ont été proposés là, pour cette session qui dure quelques jours comme ça. C'est très intéressant. Nous, on est contents de participer à cette initiative. Et donc, voilà, en fait, on a préparé une plaque en fait, où il y a le Grand Pardon, enfin, c'est le titre de la performance qui va avoir lieu, et qui également sera un tableau qu'on va finaliser ensemble, puisqu'à la fin, on demandera même une participation du public à la performance. Ça, vous verrez ça ensuite. Voilà. Donc, allons-y. Pardonnons de bon gré afin d'être pardonnés. Témoignons de l'indulgence en passant sur les offenses. Aimons-nous les uns les autres. Du pardon, soyons apôtres. Honorons nos frères et nos sœurs, et l'amour sera vainqueur. Demander pardon n'est pas adresser à quelqu'un, c'est une demande à soi-même. Trouver cette souplesse où on peut demander pardon, c'est voir clairement ce qui nous limite. Le pardon n'est pas facile, mais si cette personne tient à vous, elle vous pardonnera un jour. Demander pardon, c'est toujours convenir qu'on a tort, et il n'est pas permis à une personne sensée qui pense et qui sait réfléchir d'avoir dit ou de faire des sottises. Le pardon est comme le grain d'encens embaumant le feu qui le consume. C'est compliqué de demander pardon. C'est un geste délicat, en équilibre entre raideur orgueilleuse et contribution larmoyante. Et si l'on n'arrive pas à s'ouvrir à l'autre, en toute honnêteté, toutes les excuses paraissent fausses et creuses. Il faut pardonner les erreurs de l'esprit et celles du cœur, mais il faut châtier le vice, qu'il vienne du cœur ou de l'esprit. Oser et faire. Il est plus facile de demander le pardon après que la permission avant. Et qui pardonne au crime en devient complice. Le pardon est une force généreuse. Pour pardonner, il faut aimer et être aimé. Seuls ceux qui pardonnent peuvent être libres. Quiconque pardonne n'est plus prisonnier. Le regret est un pas vers le pardon. Le pardon est la plus douce des vengeances. Fais-toi pardonner. Ta puissance, par ta douceur, mérite d'être aimé, redoute d'être craint. Une chance, c'est le cadeau du pardon. Pardon ne guérit pas la bosse. Comme il est facile de pardonner le mal que l'on nous a fait quand nous l'avons oublié. Tout pardon a sa récompense. Le pardon couronne la grandeur. Et je crois que Dieu pardonnera à tout le monde sauf aux médiocres.
L'erreur est humaine, le pardon divin. L'homme est péché, Dieu est pardon. Alors intéressant. Pardonner, c'est rendre sa liberté à un prisonnier, se rendre compte que le prisonnier, c'était vous. S'il n'est la réponse à un authentique repentir, le pardon n'est qu'aveu de faiblesse. Faute avouée est à moitié pardonnée. Tant que tu ne peux pardonner à autrui d'être différent de toi, tu es encore bien loin du chemin de la sagesse. Le pardon couronne la grandeur. Demander pardon n'est pas adressé à quelqu'un, c'est une demande à soi-même. Trouver cette souplesse où l'on peut demander pardon, c'est voir clairement ce qui nous limite. La demande de pardon est humiliante et n'arrange rien. La solution n'est pas des excuses, mais d'éviter les explosions. Voilà. Merci, mais c'est souvent en raccord comme ça. C'est très bien. Qui rendent les excuses obligatoires. Il est plus facile de pardonner une offense en apparence que de l'oublier en effet. Mais si l'on ne peut pas pardonner, ça ne vaut pas la peine de vaincre. Les sots ne pardonnent pas et n'oublient jamais. Les naïfs pardonnent et oublient. Les sages pardonnent et n'oublient pas. Pardonner, c'est une façon de se faire prendre encore une fois pour un coup par une personne en qui on a cru et qu'on pouvait avoir confiance et ne pas douter de sa sincérité. C'est un risque à prendre, mais on est plus souvent déçu qu'autre chose. J'ai pardonné des erreurs presque impardonnables. J'ai essayé de remplacer des personnes irremplaçables et oublier des personnes inoubliables. J'ai agi par impulsion. J'ai été déçu par des gens que j'en croyais incapables, mais j'ai déçu des gens aussi. J'ai tenu quelqu'un dans mes bras pour le protéger. Je me suis fait des amis éternels. J'ai ri quand il ne fallait pas. J'ai aimé et je l'ai été en retour, mais j'ai aussi été repoussé. J'ai été aimé et je n'ai pas su aimer. J'ai crié et sauté de tant de joie. J'ai vécu d'amour et fait de promesses éternelles. Mais je me suis brisé le cœur tant de fois. J'ai pleuré en écoutant de la musique ou en regardant des photos. J'ai téléphoné juste pour entendre une voix. Je suis déjà tombé amoureux d'un sourire. J'ai déjà cru mourir par tant de nostalgie. J'ai eu peur de perdre quelqu'un de très spécial que j'ai fini par perdre. Mais j'ai survécu et je vis encore. Et la vie, je ne m'en lasse pas. Et toi non plus, tu ne devrais pas t'en lasser. Vis! Ce qui est vraiment bon, c'est de se battre avec persuasion, embrasser la vie et vivre avec passion, perdre avec classe et vaincre en osant, parce que le monde appartient à celui qui ose. La vie est beaucoup trop belle pour être insignifiante. Que Lénine me pardonne, mais il faut vraiment être con ou soviétique pour supporter la promiscuité d'un con ou d'un soviétique. Pendant 6 mois, dans l'habitacle épouvantablement exigu d'une cabine spatiale, je me fais cette réflexion chaque fois que je sors d'un ascenseur à moitié rempli d'un autre être humain. L'homme est péché. Dieu est pardon. Les mamans, ça pardonne toujours. C'est venu au monde pour ça. Le faible n'arrive pas à pardonner. Le pardon est l'apanage du fort. Nourrir ceux qui ont faim, pardonner à ceux qui m'insultent et aimer mon ennemi, voilà de nobles vertus. Mais que se passera-t-il si je découvrais que le plus démuni des mendiants et que le plus impudent des offenseurs vivent en moi, et que j'ai grand besoin de faire preuve de bonté à mon égard, que je suis moi-même l'ennemi qui a besoin d'être aimé? Que se passerait-il alors? Sans le pardon, nous resterions prisonniers de nos actes et de leurs conséquences. En fait, ce soir, il s'agit effectivement d'un grand pardon. On a vraiment un problème dans la société, tous. Je crois qu'il faut tous qu'on se pardonne, et que sinon, on ne s'en sortira pas. Voilà. Donc, c'est déjà ce qu'on va faire, nous, là tout de suite, symboliquement, avec un drap. Ouais.
je demande pardon. Je demande pardon pour la terre qu'on habite. Voilà, et maintenant, ceux qui veulent demander pardon peuvent écrire à leur tour. Sur le tableau. Génial. Oui, si tu veux. Super. Tu veux? Oui. Super. Donne-le à quelqu'un d'autre. Je vais essayer. Ouais, pour la planète. Alors, mademoiselle peut écrire une deuxième fois. Pardon. J'ai beaucoup de bêtises. Ok, tu l'as écrit en arabe. L'autre en arabe. C'est bien, c'est une bonne idée ce que tu as fait. C'est une bonne idée. Oui, mais elle a écrit en arabe aussi, c'est joli, c'est une bonne idée. Merci à toi. Une troisième fois. Super bonne raison. Si tu peux les faire. Passer derrière vous. Pardon, Oui, oui, à la hauteur de mes quand même. responsabilités que j'avais. Lorena, Lorena, tape-le dessus. Doucement. C'est pas parce que j'ai deux chambres que j'ai je joue mon carbone sur la planète, j'ai pas de moitié. Alors, il y a Lorena qui peut l'écrire une deuxième fois. Elle peut l'écrire avec d'autres couleurs. Troisième fois, troisième fois pour en italien, Cardono. Cardono. Pardon,
Ça fait 18 minutes, 24. Merci à tous, c'est magnifique. Merci. Merci, vous avez été formidable. C'est très bien. Pardon? Là, Quel est son avenir? Son avenir, à son avenir, je ne sais pas du tout. Attention, ça fait bouger. On verra. Merci à tous. J'étais chez lui pour les entendre, j'ai pas osé lancer la parole. Oui.